C'est donc avec un grand plaisir qu'au nom du conseil municipal de Cossens, j'ai l'honneur et le privilège de vous souhaiter une cordiale bienvenue. Bienvenue sur cette natale de Pierre Césairac, qui fut archevêque d'Albi de 1856 à 1940, et de Jean de Molezun, homme d'armes, mort en 1573. La brève biographie de ces célébrités atteste que Cossens est un haut lieu à bien des titres d'un passé historique, fier de sa diversité et de son rayonnement. Avant de clore son mandat, le conseil municipal a tenu à respecter une orientation prévue de longue date. Après de nombreux investissements qui se sont échelonnés dans le temps, après mûre réflexion, entre 10 et 15 ans, tu te rappelles Jean-Claude? Il est apparu nécessaire de s'attaquer à un projet d'envergure, l'aménagement du centre du village. Cette opération s'inscrit sans prétention dans une optique de revalorisation du patrimoine, une modernisation volontaire, ne répondant pas bien sûr à de luxueuses dépenses, mais à une sage programmation financière. Cela, afin de donner une autre image à cet environnement quotidien qui est le nôtre et qui nous est cher. À cet effet, nous avons confié l'étude et la réalisation de ce projet à Madame Carle, l'architecte. Pendant les 6 mois qu'ont duré les travaux, les entreprises concernées ont effectué un remarquable travail, et cela en parfaite coordination. Il a été respecté à la lettre et au centime près le montant du projet, chose peu courante et qui mérite d'être hautement signalée. Merci Madame Carle. Je reviendrai sur tout cela à la fin de mon discours. Voici le coût et le montage financier de ce projet. Coût global hors taxe, 617 469 €. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, 74 445. Travaux, 457 921 €. Éclairage public, ils ne sont pas arrivés les gens. Si, le voilà parmi là-bas. 78 103 €. Frais divers, 7 000 €. Montage financier. Emprunt, 300 000 €. Subvention, 220 000 €. Autofinancement communal, 220 000 €. Total TTC, 240 000 €. DGE. Je remercie M. Guyot particulièrement, il est aujourd'hui muté à Mont-de-Marsan, mais je lui dois une fière chandelle. 68 228 €. Bon, mais alors je ne vous dis pas après tout le reste. Conseil général éclairage public, syndicat départemental éclairage public, conseil général, réserve parlementaire de M. Dubras conséquente et réserve parlementaire de M. de Montesclou conséquente. Que tous nos partenaires ayant participé à ces aides soient chaleureusement remerciés. Ainsi, bien accroché sur la colline, notre village conserve son entité. Il ne subira pas de transformation fondamentale. Il restera comme la famille, une réalité humaine et vivante, au goût du jour, avec son caractère particulier, ses traditions et sa physionomie. En coupant le traditionnel ruban tricolore, il n'est pas exagéré de dire qu'après avoir suivi attentivement l'évolution des travaux, occasionnant aux alentours de nécessaires déviations et parfois quelques désagréments, ce soir, nous éprouvons un soulagement évident, une assez grande satisfaction et une émotion bien compréhensible, avec cette fierté légitime. Cossens de demain sera telle que des hommes et des femmes responsables l'auront imaginé et réalisé. Vous, qui êtes venus m'écouter, sachez que vos élus n'ont obéi qu'à une seule motivation, mieux vous servir, et cela bien sûr
dans l'intérêt général de la commune. Permettez-moi de souligner que malgré cette importante réalisation, la pression fiscale communale n'a pas bougé. C'était une volonté des élus, elle a été respectée à la lettre. Aujourd'hui, de plus en plus, les petites communes rurales éprouvent d'énormes difficultés financières pour faire face à leur engagement ou à la réalisation de leurs projets. Eh bien, l'espoir placé dans les communautés de communes sera peut-être le nerf essentiel pour maintenir cette ruralité que personne n'a le droit de voir ou de laisser disparaître. Le conseil municipal et moi-même sommes convaincus qu'en réalisant cet important programme, joindre l'utile à l'agréable revêtait un caractère plein de bon sens. Ceci nous amenant à cette réflexion, non, nous ne regrettons rien, c'est pour Cossens et c'est très bien. Je voudrais terminer cette intervention en vous disant, et du fond du cœur, combien votre présence à nos côtés a été réconfortante. Vous représentez tous les âges, toutes les tendances, toutes les opinions de la commune. Eh bien, sachez, puisque vous êtes venus ce soir nous écouter, que vos élus n'ont obéi qu'à une seule motivation, mieux vous servir, et cela dans l'intérêt général. Mes chers amis, avant de passer à la partie conviviale, deux choses importantes restent à faire. Je vais tout d'abord, si vous le permettez, féliciter les acteurs de ce projet. C'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas, mais moi je vais le faire. Je vais appeler les équipes qui ont participé à venir me retrouver ici sur cette estrade. Tout d'abord, je voudrais quand même remercier la commission que nous avions constituée, qui a élaboré ce projet. Il y avait 8 ou 10 personnes, une commission extra-communale. Ce ne fut pas facile. Nous traversions une départementale traversait la commune. Il y a eu des contraintes, mais je remercie cette commission qui nous a bien aiguillés, qui nous a bien aidés et qui a fait du bon boulot. Et ils se reconnaîtront, je ne les nommerai pas.